Quand j'étais petite, j'avais 2 rêves. Me faire enfermer une nuit dans un magasin de bonbons ou une nuit dans un magasin de cosmétiques. Imagine quoi, une nuit dans un magasin qui est rempli de maquillage, de rouge à lèvres, de fond de teint, de produits sérum, crème, poudre, baume à lèvres, vernis à ongles. Franchement, c'est le rêve. Vous pouvez demander à mes sœurs, hein, c'est véridique. So, I wanna try to start on Ça ressemble au paradis et pourtant ça pourrait s'approcher de l'enfer. Pour la santé et la planète. Il y a les emballages, les ingrédients et puis le gaspillage aussi. Aujourd'hui, c'est surtout des ingrédients que je vais vous parler. Tout ce que je me tartine sur le visage sans trop me poser de questions. Et je sais que je suis pas toute seule. Voilà. Hey. En Belgique, selon un sondage du VIF, 7 femmes sur 10 ont une skincare routine. Alors ce sondage-là, il parle que des femmes. Mais on sait très bien aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont leur petite routine beauté. Bonjour monsieur, salut. Est-ce que t'as une skincare routine? Pardon? Oui, j'ai une skincare routine. Tu mets rien sur ta peau? Non, de temps en temps quand je vois que c'est sec. Je connais pas le nom de tous mes produits franchement. Bah un bronzer, un blush, après je remets un teaser. Il y a de la crème aussi quoi. Ah oui, ça oui. Après la crème, je mets mon fond de teint, un teaser, beaucoup de trucs. Je mets de l'acide hyaluronique. Ah oui, un exfoliant aussi, ouais. Et tu te maquilles? Bah oui, du coup, je crois que ça se voit. Je mets aussi le lip liner, un lip gloss ou bien un truc mat. Et après encore un gel. Et je crois que si je posais la question à des enfants, je pourrais avoir le même genre de réponse en fait. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux quoi. Refreshing. On m'a dit que ce sérum, c'était pas fait pour mon âge. What is chaos? It's a little too much blush. Donc on commence par la crème, maintenant on passe à l'anti-cerne. Dites-nous c'est quel make-up que vous préférez. Ok, on reparlera de cette tendance sur les réseaux un peu plus tard, c'est promis. Là maintenant, ce que je veux comprendre, c'est où est le problème. Moi en fait, je sais rien de tous les ingrédients qu'il y a dans le maquillage que je me mets par exemple. Alors que ce qui est fou, c'est que si j'achète des aliments ou des vêtements, généralement je regarde l'étiquette. Surtout pour les aliments, quoi. Je regarde les ingrédients qu'il y a dedans, ce que je vais manger, ce que je vais mettre dans mon corps. Alors que là, par exemple, ce rouge à lèvres, je l'ai acheté ce week-end. Je me contente en fait des propriétés qui sont écrites. Super Stay, il va tenir hyper longtemps, ça je sais. Et puis dans le magasin, il était mis aussi que c'était repulpant. Et ça me suffit. Alors qu'en fait, si je regarde les ingrédients... je pige quasi rien. Et je sais que je suis pas la seule. Là, j'ai une petite liste d'ingrédients qu'on retrouve dans du rouge à lèvres, par exemple. Et je me demandais si vous pouviez la lire. Oh là là, ah oui. Phénoxyéthanol. Isopropyl oh là. Enrichi en acide hyaluronique microépidermique. Polyméthyl, c'est... Mais c'est quoi ces mots, madame? Diméthicone. Enrichi d'un concentré de superfruits vitaminés. Axlétim... Slick. Oh, je vous jure, je peux pas lire. Hein. C'est des trucs que tu connais? Non. Pas du tout. Une crème extra nourrissante contenant du miel de Manuka précieux. Manuka. Oui, c'est du charabia, quoi. Et c'est pas bon? 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Non, c'est dégoûtant. C'est beaucoup de produits chimiques quand même. Hein. Faites attention. Parce que nous le valons bien. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la petite pause zéro défaut qu'on nous vend. On a envie de faire confiance. Sauf que c'est pas ce qu'on va faire, non. On va gratter un peu, histoire d'aller plus loin. Parce que vous le valez bien. Et pour ça, on a contacté une experte indépendante qui bosse pas pour des labos privés. Elle s'appelle Laurence Coiffard. Bonjour Laurence. Elle est professeure et chercheuse en cosmétologie à l'université de Nantes. Alors on lui a donné rendez-vous en ligne avec mon tube de rouge à lèvres. Est-ce que c'est normal que dans mon rouge à lèvres que j'ai acheté ici, il y a plus de 27 ingrédients? Alors tout dépend de ce qu'on appelle normal. Si on parle de est-ce que c'est la norme? Oui, effectivement, actuellement, les rouges à lèvres renferment un grand nombre d'ingrédients. Ça peut être une vingtaine, une trentaine. Après, si on estime que pour la santé, pour l'environnement, il serait mieux qu'il y ait moins d'ingrédients, la réponse est évidemment oui. C'est quoi alors le problème en fait d'avoir autant d'ingrédients dans un produit? Le problème majeur de la multiplication des ingrédients, c'est qu'on ne sait plus, on ne maîtrise plus la manière dont ils vont interagir entre eux. D'ailleurs, quand on compare à un médicament, si on compare une pommade médicamenteuse à une crème cosmétique,
on se rend compte que la pommade, elle est formulée, elle est préparée avec très peu d'ingrédients. C'est précisément pour avoir une bonne maîtrise de ces interactions entre différents ingrédients, maîtrise qu'on ne peut absolument plus avoir avec les cosmétiques. En résumé, c'est quoi les éléments les plus problématiques aujourd'hui dans les cosmétiques ? Les 3 grandes familles d'ingrédients qui posent des problèmes concernant d'une part la santé humaine et d'autre part l'environnement, ces 3 familles, ce sont la famille des PFAS qui sont une famille énorme puisqu'elle comporte des milliers de membres. On les considère comme des polluants éternels. On a également la famille des microplastiques et on connaît très bien la pollution par ces microplastiques. Et puis les filtres UV qui ne sont pas des polluants éternels, mais qui pour autant contaminent différents éléments de notre environnement, toutes les autres surfaces en particulier, ce qui constitue quand même une inquiétude importante et qui par ailleurs sont nocifs pour la santé humaine puisque un certain nombre d'entre eux sont identifiés comme des perturbateurs endocriniens et ils peuvent être également allergisants. Ok, donc en résumé, plein de petits trucs hyper sexy. Plutôt des gros dossiers, quoi. PFAS, microplastiques, filtre UV. Ouais. Alors, pour rappel, les PFAS, ce sont des polluants éternels. Ils se dégradent pas, jamais. Et on les retrouve dans les shampoings, les poils anti-adhésives, les mascaras, partout, quoi. Ouais, les PFAS, c'est 4700 substances différentes. On les voit pas, mais on en a retrouvé dans plein de cosmétiques, dans les fards à paupières, dans les fonds de teint comme ici, le rouge à lèvres, dans les eyeliners, les mascaras aussi. On en trouve dans les crèmes anti-rides et même dans les crèmes solaires. En gros, il y en a partout. Ils sont utilisés pour améliorer la tenue des produits, pour que la couleur soit préservée par exemple, ou bien pour les rendre résistants à l'eau. Le problème, c'est qu'ils sont indestructibles dans l'environnement. Dans l'eau, par exemple, ou même dans l'organisme. Ils perturbent le système immunitaire et hormonal, ils endommagent le foie et la thyroïde, et ils sont associés à un risque accru de cancer et d'autres maladies graves. Il y a plein d'études qui font le lien entre le taux de PFAS dans le sang et le maquillage. Aux États-Unis, par exemple, il y a une étude qui a montré que les femmes qui portent régulièrement du fond de teint avaient des niveaux sanguins plus élevés en PFAS que les autres. Ouais. Deuxième gros dossier, les microplastiques. Ce que Laurence m'a expliqué, c'est qu'on les retrouve dans quasiment tous les produits cosmétiques et de soins. Mais ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'on pourrait se passer de microplastiques. Sauf qu'en fait, c'est hyper compliqué parce que ça impliquerait pour les laboratoires de repartir de zéro avec des nouvelles listes d'ingrédients et des compositions différentes. En fait, si on met des microplastiques, c'est parce que c'est génial pour épaissir, matifier et stabiliser les compositions et les textures. En gros, ça va donner un petit fini lisse et hydraté, quoi. Il y a une étude de l'ONG Plastic Soup Foundation qui a montré que 9 produits sur 10 contiennent des microplastiques. Ils ont analysé près de 8000 produits cosmétiques et de soins des 4 plus grands fabricants européens de cosmétiques. Donc voilà, on s'étale littéralement du plastique sur la peau et c'est surtout pour l'environnement que c'est problématique. Le troisième gros dos dont on a parlé avec Laurence, c'est les filtres UV. C'est même son grand combat. Et là, moi, je dois bien avouer que je suis un peu perdue, en fait. Ça fait quelques années qu'on me répète à quel point c'est cool de mettre de la crème solaire tous les jours. Été comme hiver. C'est même devenu difficile, en fait, aujourd'hui, de trouver une crème de jour dans laquelle il n'y a pas de filtre UV. On en met partout. Argument de vente, ça va protéger ta petite peau vieillissante du soleil. Et au-delà de la protection de la peau, ces filtres protègent aussi les produits eux-mêmes. Dans quasiment tous les parfums, on trouve des filtres UV pour qu'ils ne s'oxydent pas. Et dans le maquillage, c'est pareil. Ils vont permettre aux produits de ne pas se dégrader. Or, les filtres UV, ils provoquent des allergies, ce sont des perturbateurs hormonaux, certains d'entre eux sont associés à des cancers, et là aussi, ils sont présents en masse dans l'environnement, dans les eaux de surface, mais aussi dans tous les fluides corporels, y compris le lait maternel. Bon, ça veut évidemment pas dire qu'il faut plus mettre de crème solaire, mais juste, en Belgique, d'octobre à mars, on peut s'en passer, quoi. Bon, alors on fait quoi à part flipper devant son armoire de salle de bain? Alors, il y a 4 choses. La loi, les ingrédients, les labels et les enfants. Alors, la loi. En France, ils ont voté une loi qui interdit toute une série de produits contenant des PFAS, dont les cosmétiques. Chez nous, en Belgique,
On n'a encore rien. Mais la loi, ça peut vraiment nous protéger. Deuxième chose, les ingrédients. En fait, quand on s'apprête à acheter un produit, le mieux, c'est de privilégier les produits qui ont la plus petite liste d'ingrédients. Et là-dessus, il y a un bon indicateur aussi, avec des applications comme Incy Beauty ou Yuka, qui peuvent vraiment nous aider à nous y retrouver dans les ingrédients et qui peuvent même aussi proposer des alternatives aux produits qu'on a envie d'acheter, des alternatives moins pourries. Parce que, en fait, des marques qui font les choses bien, il y en a vraiment. Troisième chose, les labels. Un peu comme les applications, c'est aussi un bon indicateur. Il y en a plein, comme par exemple EcoCert, Cosmos, l'écolabel européen. Alors, il y en a d'autres. Je vous prépare un QR code en fin de vidéo pour tous les retrouver. Et dernière chose, les enfants, en fait. On tente de les exposer le moins possible parce que quand on parle de perturbateurs endocriniens, ils sont encore plus à risque que nous. Alors ça paraît évident de dire qu'on ne met pas une crème anti-rides quand on a 10 ans. Et pourtant, sur les réseaux, il y a des influenceurs beauté de tous les âges qui testent tous les produits avec cette tendance des Sephora Kids. Les produits cosmétiques ne sont pas faits pour les enfants, mais bien pour les adultes. Et quand on voit que dans cette mode Sephora Kids, on incite des petites filles de 9 ans, donc finalement en période prépubértaire, à utiliser des produits anti-âge qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, on ne peut qu'être assez inquiet par cette mode. De manière peut-être un peu plus précise, ce serait quoi les conseils que vous pourriez donner ? On enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, les sérums par exemple. Le marketing nous incite à rendre plus complexes nos routines quotidiennes, alors qu'en fait l'utilité est très modeste et que pour autant ça crée forcément du déchet, des produits inutilisés, des produits totalement superflus. Donc s'il y a vraiment un produit à ne pas acheter, c'est le sérum. On évite la surconsommation. Il faut absolument éviter la surconsommation de produits cosmétiques. D'ailleurs, on sait qu'il y a une surproduction de produits cosmétiques. Donc, qui dit surproduction dit invendu. Qui dit invendu dit déchet. Et qui dit déchet dit participation à la pollution environnementale. Donc, la sobriété en la matière est tout à fait judicieuse. Ouais, évidemment, j'aurais préféré que Laurence me dise que je peux continuer à m'étaler plein de trucs sur le visage sans danger. Puis j'aimerais aussi que ce mot sobriété, qu'on met un peu à toutes les sauces, puisse se transformer en un truc hyper désirable, genre ça. 3-4 petits pots, un savon, et c'est tout pour ta salle de bain. Rien de plus. Ce truc de 3-4 petits pots avec juste l'essentiel, ça me fait penser un peu à la philosophie de Valérie, de l'arbre à savon. En fait, elle s'est lancée dans la fabrication de cosmétiques naturels avec un minimum d'ingrédients et c'est devenu son activité à plein temps il y a quelques années. Et là, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle se lance aussi dans les parfums. Ça, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé ici. Et pourtant, dans les ingrédients des cosmétiques, les parfums synthétiques, c'est une cata. Je m'appelle Valérie Tubé et depuis une dizaine d'années, je fabrique une gamme de cosmétiques naturels. Et il y a environ 2 ans, je me suis lancée dans la création de parfums indépendants et complètement naturels. Personnellement, moi, ce que j'utilise ici dans ma gamme de parfums sont uniquement donc, des absolus, des concrètes, des huiles essentielles. Donc, sont vraiment des matières nobles, en fait, celles qu'on utilisait au début de la parfumerie. Donc, les fleurs, les agrumes, les épices ne sont pas des matières synthétiques qui imitent la nature, c'est vraiment... Je vais puiser dans la richesse elle-même et c'est ça qui est très motivant pour faire un parfum. Ce qui pose question par rapport aux produits synthétiques qui sont utilisés dans les parfums, c'est qu'on retrouve dans la majorité, pas tous non plus, on retrouve pas mal de perturbateurs endocriniens. Donc il y a des phtalates pour fixer le parfum, il y a des filtres UV, il y a des colorants, les muscs synthétiques. Et donc, c'est quand même assez problématique vu qu'un parfum, peut-être on ne le met pas chaque jour, mais on le met quand même régulièrement, directement sur la peau. Et donc, qui dit produit sur la peau, dit produit que l'on ingère forcément et qui a un impact sur notre santé. Passer par un parfum plus naturel et plus indépendant, c'est faire un choix de consommation qui va un peu, à l'encontre de ce qui nous est proposé différemment. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est super important d'oser faire ce type de choix, parce que c'est en faisant ces choix qu'on va pouvoir changer les mentalités, la vision des autres autour de nous, et de peut-être d'aller un peu plus vers des choses naturelles et qui soient bonnes pour l'environnement. Oui.
Voilà, le maquillage, bah, c'est lié à la pression sociale aussi. Hein. Et je parle d'expérience, quoi. Quand je vais au boulot sans maquillage, je prie pour pas croiser quelqu'un d'important dans l'ascenseur. Et je sais que je suis pas seule. Cette pression, elle est ressentie par 85% des moins de 35 ans. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à vivre sans maquillage avec un minimum de produits cosmétiques? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, bah, abonnez-vous à nos pages sur les réseaux. Il n'y a pas de planète B. Insta, Facebook, YouTube, Ovio. Faut rien rater de nos vidéos. Bisous et puis bonne chance surtout. Ça va là?